Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage dans lequel on va découvrir quelles vont être les énergies du mois de décembre 2023 pour le signe du Capricorne. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais commencer par tirer toutes les cartes. Je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Alors, les Capricornes, pour vous, pour ce mois de décembre, donc je voudrais quand même vous dire que vous avez la carte de la tour qui est une arcane majeure. Cependant, c'est le troisième signe dans lequel cette carte tombe. C'est une carte qu'on n'aime pas trop en général. Et pour les deux autres signes, c'était Poisson et Verseau. Elle est tombée dans la position du défi, alors que pour vous, c'est une force. Donc, ça va être quelque chose d'assez positif. La carte de la rencontre est également sortie dans beaucoup d'autres signes. Voilà, donc je vous invite quand même à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous voulez avoir d'autres informations pour recouper, parce que on a quand même des énergies qui sont assez, je vais pas dire similaires parce que chaque tirage est différent, mais des énergies semblables qui ressortent quand même. Donc on va voir ce qui va se passer durant ce mois de décembre, mais c'est assez curieux, c'est la première fois que ça fait ça. Donc cependant, pour vous les Capricornes, au niveau de votre énergie générale, on a la carte du lâcher prise. Donc c'est un petit peu ce qui va être possible durant cette période, c'est un petit peu ce qui va vous guider. Et cette carte, elle vous invite à arrêter de tout contrôler. C'est finalement ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous laisser porter par cette énergie. Très souvent dans la vie, on a besoin quand même d'avoir main mise sur les choses, de contrôler un peu ce qui se passe, même peut-être un petit peu les personnes qui sont autour de nous certaines fois. Là, on va vous inviter à lâcher et ça va être pour le mieux parce que finalement, en voulant contrôler, en voulant gérer un peu, vous bloquez. Alors, vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous vous bloquez et vous vous empêchez de prendre peut-être certaines opportunités ou certaines directions parce que d'après vous, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qui vous convient, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas bon pour vous ni pour les autres. Là, vous allez lâcher et finalement, vous allez laisser faire et c'est ce qui va vous permettre d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui tourne, l'univers qui met des choses en place et c'est le fait de lâcher prise qui va vous permettre de pouvoir surfer sur la vague. Si au premier abord, c'est pas forcément une vague que vous auriez prise. Donc une carte très très positive. Et ensuite, au niveau de votre force, vous avez cette carte de la tour. Alors, la tour, c'est une carte qui nous parle d'un grand changement qui va arriver. Cependant, c'est un changement soudain et brutal qu'on n'a pas vu arriver. Donc, forcément, quand ça se produit, on est un petit peu surpris, on est un petit peu choqué. Et puis, c'est surtout qu'on peut rien y faire là. Donc, la carte du lâcher-prise est pas là pour rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucune emprise sur ce qui se passe et très souvent, c'est la perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui change, on va perdre quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément voulu perdre à la base. Mais si ça arrive, c'est pour laisser de la place, pour pouvoir reconstruire en mieux. Donc, de base, c'est un peu dur à vivre au moment où ça se produit, mais derrière, ce sera pour le mieux. Et étant donné que vous avez cette carte au niveau de la force, moi, ça me laisse à penser que pour vous, ce sera carrément bien. C'est-à-dire que même si vous ne l'aviez pas prévu, au final, ça va peut-être bien arranger vos affaires, même s'il y a des choses à gérer derrière. Bon, ce sera pas... ça vous gênera pas trop. Et étant donné qu'on y reviendra après, mais au niveau de la vie émotionnelle, on voit quand même une rencontre. Pour certains qui sont en recherche, cette carte peut représenter un coup de foudre. L'événement inattendu qui nous chamboule, ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre qu'on n'avait pas vu venir et ça peut être très cohérent dans votre tirage pour les personnes qui attendraient ça en fait. Ensuite, au niveau de votre défi, on a ce 8 d'épée.
Donc, ce qui va être plus compliqué pour vous durant cette période, ça va être peut-être de surmonter une phase un petit peu stressante. Cette carte, c'est un petit peu un test, c'est-à-dire que la vie va apporter devant vous une situation qui sera un petit peu une épreuve et qui va vous stresser beaucoup parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de vivre ou tout simplement que vous n'avez pas envie de vivre habituellement. Et ça va être un petit peu un défi, un petit peu une épreuve. C'est-à-dire que ce qu'on attend avec cette carte, avec la situation qui va se présenter à vous, ça va être que vous rentriez dedans et que vous essayez de vous en sortir, que vous essayez de vous... Alors, c'est une carte extrêmement forte, extrêmement d'action, donc on peut avoir des mots que, voilà, que vous essayez de vous battre, que vous essayez de faire quelque chose, peut-être que vous allez y arriver, peut-être que vous n'allez pas y arriver, mais dans tous les cas, vous aurez essayé, c'est un petit peu ça, cette carte. Et dans l'idée, vous serez plus dans une optique où vous pourriez vous retrouver un petit peu bloqué par le stress, bloqué parce que c'est une situation ou des choses que vous n'avez pas forcément envie de vivre. Peut-être parce que vous voyez que pour les personnes qui vous entourent, ça se passe pas forcément bien, donc vous vous demandez comment ça va se passer pour vous. Voilà, et cette carte, elle vous invite vraiment à faire preuve de courage. De courage, et elle vous dit que derrière, peu importe l'issue, dans tous les cas, vous en ressortirez plus fort parce que vous aurez appris quelque chose. Et c'est ce qui va être un peu compliqué pour vous, de vous faire violence et d'y aller en fait. Hein. Le défi, il sera vraiment à ce niveau-là. Sinon, un peu plus léger, au niveau donc de la vie émotionnelle, sentimentale, on a une rencontre par synchronicité. Donc ça, c'est une rencontre de pur hasard. C'est par exemple le fait de se retrouver au même endroit, au même moment avec une personne, on croise un tel à la boulangerie, etc. Donc ça peut être une rencontre qui va déboucher sur une relation amoureuse, surtout avec cette carte de la tour qui peut parler d'un coup de foudre. Ça peut être le fait de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou voilà, ça peut être platonique, comme ça peut être amoureux, comme ça peut être amical, mais ce sera un heureux hasard en fait, cette rencontre, et ça va avoir un impact vraiment sur votre vie émotionnelle, parce que c'est cette carte qui est sortie. Ensuite, au niveau de vos activités, donc vos activités, ça peut être aussi bien professionnel pour ceux qui en ont une, mais ça peut être également vos activités personnelles ou un projet que vous avez en cours. Vous avez le miroir magnétique. Donc cette carte, elle vous dit que au niveau de vos activités, vous allez attirer à vous ce que vous dégagez. Donc si vous avez une forte volonté d'obtenir quelque chose ou d'aller dans une direction, finalement tous les éléments dont vous aurez besoin pour y arriver vont venir à vous, vont se synchroniser. Vous aurez une réponse à la hauteur de la question que vous posez. Donc la réponse que vous attendez, que vous aurez, sera celle que vous attendez en fait, tout simplement. C'est une carte qui est assez chouette parce que ça reflète un petit peu ces moments où en fait tout va bien, tout est fluide, on essaye quelque chose, de faire quelque chose, ça marche. On ne se pose pas 36 000 questions, il n'y a pas 36 000 complications. Donc quand ça tombe au niveau des activités, c'est assez chouette, quoi, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avancer, ça veut dire qu'on va être plutôt serein. Alors peut-être stressé parce qu'on se dit que ça ne va pas marcher, mais ceci dit, vous aurez une certaine aura en fait. J'ai pas le mot, en fait, j'ai perdu le mot qui me vient. Bah, c'est le fait d'être magnétique, en fait, hein, tout simplement, de dégager, comme les aimants, si vous voulez. On va réussir à attirer à nous des choses qu'on souhaite voir venir à nous, hein, tout simplement. Donc c'est quand même un tirage pas mal, les Capricornes. Je vous invite quand même à aller voir peut-être si votre signe ascendant est... alors c'était quoi? C'était le Poisson et le Verseau qui ont eu la tour aussi, mais à une autre position. Ça peut peut-être vous donner des messages complémentaires. Et du coup, on va finir par regarder la petite carte conseil. Donc c'est ce 6 de coupe qui vous dit n'oubliez pas ce qui vous rend vraiment heureux,
et laissez les autres vous aider à le retrouver ou à l'obtenir. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à vous focaliser sur ce qui vous fait du bien et surtout à laisser de la place aux autres durant cette période pour vous aider à leur niveau ou au niveau auquel ils pourront vous aider. Et ça vous permettra du coup, vous, de réussir à vous recentrer sur les choses qui font votre bonheur. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si vous venez découvrir ma chaîne. Ça permet à d'autres personnes de la découvrir également plus facilement. Si vous êtes intéressé par les pierres de protection, sachez que j'en propose à prix doux sur mon site internet isachokotaro.com. Si ça vous intéresse d'aller voir, n'hésitez pas. Et moi, je vous mets donc dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période pour les personnes qui souhaitent aller voir leurs autres signes. Je vous souhaite à tous une très très belle fin d'année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.